Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Daniel Numbiap, designer CV depuis plus de 5 ans. Et j'ai fait un constat depuis toutes ces années en analysant plusieurs CV qui est le suivant. Les candidats n'arrivent pas à rédiger leur CV sur une seule page, ce qui est une faute très grave. C'est pourquoi, ce soir, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous 3 clés qui vont vous permettre de rédiger vos CV sur une seule page. Première clé, bien structurer et organiser votre CV, c'est-à-dire compartimenter vos informations en blocs et pourquoi pas diviser votre CV en 2. Comme deuxième clé, trier vos informations et les adapter en fonction de l'offre pour laquelle vous postulez. Et enfin, comme troisième clé, c'est tout simplement, si vous n'arrivez pas à faire les 2 premières clés, c'est de me contacter moi pour bénéficier de mes services. Merci. Très bien, merci d'applaudir pour lui s'il vous plaît. Donc, j'ai beaucoup aimé le dynamisme qui consiste au respect de la ponctuation, c'était bien. Il a manqué le sourire, mais au niveau des intonations, j'ai beaucoup apprécié. On a ressenti un formateur, on a ressenti un éducateur. Le volume était excellent, mais au niveau de la prononciation, il y a un problème avec les R. Et également les fins de phrase. Il est important de mieux appuyer les fins de phrase. D'accord? Et aussi, à un moment, on a senti une certaine fragilité. On se disait, si on fait un petit bruit, tout à l'heure, il y a un petit bruit, et là, à un moment, il a failli perdre ses idées. Le troisième point, c'était pas ça en fait. D'accord. Et pour pouvoir réussir ce type d'exercice, il est important de les refaire encore et d'écouter les autres vidéos. Vos concurrents ne sont pas des Camerounais, les gars. Vos concurrents ne sont pas... Est-ce que c'est clair? Moi, je t'ai dit, mon concurrent, c'est Lorenzo Pancino. Il fait 3 jours de formation à 3 000 €. Allez, merci de l'applaudir. Prochain candidat, on y va, c'est parti. D'après vous, le concurrent de Claudel, c'est qui? En Afrique, dans le monde. Son concurrent, c'est Tony Robbins. Il faut taper sur Internet Tony Robbins. Yeah. Yes. Donc, vraiment. Bonsoir, je suis Marius, professionnel du bois. Vous avez acheté une parcelle de terrain dans une forêt. Vous vous demandez, vous y avez découvert du bois. Vous vous demandez certainement comment vous pouvez l'exploiter. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer exactement comment l'exploiter et être rentable. Déjà, la première chose que vous devez faire quand vous avez découvert le bois dans votre forêt, c'est la pression. La première chose que vous devez faire quand vous avez découvert du bois dans votre forêt, c'est de découvrir votre forêt. Vous devez savoir exactement quelle essence vous avez dans votre forêt, parce que c'est en fonction de l'essence que vous avez que vous allez pouvoir déterminer le prix. Plus votre essence est demandée sur le marché, plus elle est chère, et plus vous aurez la possibilité de vendre votre bois plus cher. La deuxième étape, ça va être de vous renseigner au niveau de la route, d'évaluer la route, d'évaluer l'accès à votre terrain. Parce que les camions qui vont venir chercher votre bois devront pouvoir circuler librement. Ils devront pouvoir accéder à votre champ pour vous éviter les dépenses inutiles pour les transports bien évidemment. La troisième étape, ça va être de contacter un commerçant. Et la chance, c'est que je suis là. Je suis là et je peux vous assurer, je peux gérer. Donc, c'est que vous allez discuter avec le commerçant, vous allez discuter au niveau du prix. Vous allez discuter au niveau du contrat, du partenariat. Parce qu'on va pouvoir négocier sur les termes du contrat, globalement. Et vous pouvez faire une chose qui est simple. Quand vous découvrez une forêt, que dans votre forêt, vous avez du bois, c'est de me contacter. Et je vais m'assurer de tout le reste. Allez, merci d'applaudir pour lui. Mais ce n'est pas assez vendu. Ok, c'est la solution.
me contacter, qu'est-ce que vous ferez en trois phrases? Donc, lorsque vous me contactez, voilà ce que je ferai. 1, 2 et 3. On y va. Ce que je ferais si vous me contactez, c'est déjà... Ce que je ferai si vous me contactez. Point. J'attends 3 secondes. Les gens ont besoin de ces 3 secondes-là. Les gens ont besoin de ces silences-là. Vous comprenez un peu? Pour qu'ils puissent comprendre le message. Si vous brûlez les 3 secondes, le message est perdu complètement. On est bien d'accord? Donc, je veux ces 3 secondes. On y va? Alors, qu'est-ce que je ferais si vous me contactez? Ce que je ferais si vous me contactez est tout simple. Je rêve sur votre terrain avec un sieur. Avec le sieur, on va évaluer. On va évaluer ce que vous avez sur le terrain comme bois. Après avoir fait cela, je contacterai tout simplement une équipe qui va venir et s'assurer de l'abattage de ce que vous avez comme bois. Après l'abattage, on va négocier bien évidemment au niveau des prix, de comment je vais acheter votre marchandise. Et après cette étape, notre équipe va se charger du transport vers le dépôt. Et à la fin, vous entrez en possession de votre gain. Très bien. À tous les orateurs, il est important de bien tenir le micro. Donc, je suis là. J'explique. Tac, 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 tac. Je peux changer. Je suis là. J'explique. Tac, tac, tac. Essayez de le faire. Donc, tenez bien votre micro avec la main gauche. Venez avec la main gauche. Très bien. Vous mettez là. D'accord, n'ayez pas peur. Je recommence. Non, je veux juste simplement vous montrer. Donc, juste simplement. Ok, on y va. Présentez-vous. Bonjour, je suis. Bonjour, je suis Marius. Je suis commerçant de bois. Très bien. Donc, vous avez vu la posture du micro. Désormais, si vous devez faire, par exemple, des prises de parole, tenez bien le micro comme ça. Est-ce que c'est clair? Sinon, c'est très bien. Il est important davantage de se vendre et pouvoir communiquer efficacement. Merci d'applaudir pour lui, s'il vous plaît. L'exercice que vous ferez plus tard, c'est de réaliser avec vos smartphones toutes ces vidéos qu'on vient de faire là. Et de les envoyer, bien sûr, à Sorel. C'est bien ça, n'est-ce pas? Très bien. Donc, vous enverrez ça dans le groupe Telegram. Est-ce que c'est clair, les gars? Prochain candidat. Les gars pensaient qu'ils venaient de la formation notée, genre... Bonsoir, je suis avocate Zita, étudiante en Master 1 Santé publique, option épidémiologie. D'accord, prochain candidat. J'ai vu dans Facebook, quelqu'un a dit si tu veux abandonner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi quand vous êtes devant le public. Il faut nous dire ce que vous ressentez. Alors, l'une des choses que vous devez faire, c'est de pouvoir faire connaissance avec ce que vous ressentez quand vous êtes devant les gens. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe en fait? La peur, oui. Quoi d'autre? Venez nous dire ce que vous ressentez. Tenez le micro, dites-nous ce que vous ressentez. Tenez-vous là et dites-nous ce que vous ressentez. Parlez-nous de ce que vous ressentez. Vous ressentez quoi? Dites-nous. Non, j'ai essayé, n'est-ce pas? Parlez-nous de ce que vous ressentez. C'est tout ce que je ne vais pas demander de recommencer. Parlez-nous de ce que vous ressentez. Juste la peur. Parlez, dites-leur ce que vous ressentez. Regardez à gauche et à droite, dites-leur ce que vous ressentez. Vous avez le droit de pleurer et de dire aux gens ce que vous ressentez. C'est de votre droit. S'il vous plaît, là, je suis en train de faire quelque chose. Allez-y, exprimez-vous. La peur, je ressens la peur quand je parle. Oui. Allez-y, exprimez tout. C'est juste ça. Et quoi d'autre encore? Bien, bien. Vous savez faire la cuisine? Oui. Vous avez fait quoi comme cuisine? Vous dites? Vous savez faire quoi comme cuisine? Préparer du riz. Le riz, ça se prépare comment? Ça se prépare comment le riz? Aïe. Je vais juste recommencer comment je fais. Hein? Je vais juste recommencer ce que j'ai. Moi, je vous demande comment on fait le riz. Comment est-ce qu'on fait le riz? Vous savez que les gens qui ont peur de parler en public sont égoïstes? Vous savez ça ou pas? Est-ce que vous savez ça? Quand tu as peur de parler en public, retenez bien ceci, tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi-même. Parce que dans le mot communiquer, c'est prendre soin de l'autre.
Communiquer. Donc, étymologiquement, c'est comme, tu vois un peu, et donc c'est-à-dire que mettre en commun, prendre soin de l'autre, s'intéresser à l'autre. Donc, si tu as peur de parler en public, il y a un problème, c'est que tu es... Ça signifie que tu n'as rien à partager, tu n'as rien à donner, donc tu n'as rien à donner aux gens. C'est ça que tu veux dire? D'accord, c'est bon, tu n'as rien à donner. Prochain candidat, il faut aller travailler, faut remplir son cœur d'amour. D'accord? Communiquer, prends ton téléphone, tu vas dans le dictionnaire, tu cherches la définition de communiquer, même si tu tapes sur Internet, Google, communiquer, définition. On va te dire, prendre soin, s'intéresser à l'autre, mettre en commun. Eh oui. Donc les gens qui ne savent pas communiquer, qui n'aiment pas communiquer, santé. Vrai ou faux? Avant de commencer, quel est un problème physiquement? Non, parce qu'il faut que j'en parle. Oui, moi, par exemple, à force de rester longtemps debout, j'ai mal ici, là. Non, ouais, c'est plein, docteur. Pas physiquement, avec ton aspect corps physique. Attends, c'est quoi le ventre. Bonsoir à tous et à toutes. Si aujourd'hui je suis... Le micro, on a monté, moi, tu utilises le micro. On le place comme ça, voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis coach ici. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Yvan Monté. Je suis coach sportif depuis 3 ans aujourd'hui. Et plus fréquemment, le problème qui vient à moi la plupart du temps, c'est le problème de ventre chez les femmes. Et pour soigner ce problème, pour pallier à ce problème, la plupart des exercices qu'on pratique, c'est la respiration. C'est-à-dire, vous prenez le temps de respirer en bombant le ventre et puis vous redescendez. Faites ces exercices pendant au cours 20 fois et sur plusieurs séries de séances. Vous allez voir au fil d'un mois, le ventre va diminuer. Et il y a aussi le régime, savoir quoi manger. L'alimentation joue beaucoup, la plupart du temps, sur votre physique. Bon, entre 3 repas, la plupart du temps, on a 3 repas par jour. Pendant ces 3 repas, mangez copieusement et ne grignotez plus après. C'est justement ça qui constitue votre prise de poids au niveau du ventre. Et pratiquez régulièrement du jogging. Le jogging, c'est un atout majeur pour votre physique. Ça permet de crasser votre silhouette, votre ventre et avoir le physique que vous désirez. Pour plus d'astuces, vous pouvez me contacter en privé. Merci. Très bien. Vous savez qu'au début, les 10 premières secondes, ne parlez pas, il a pris confiance. Il a eu la confiance. Et puis vers la fin également. D'accord? On va juste reprendre le début là. Là où vous avez un peu hésité. On est bien d'accord? Donc, aimez la caméra. Tous les gars, en fait, tous les gars qui ont un très beau corps sont narcissiques. On est bien d'accord? Donc, du coup, dis-toi que la caméra est une belle femme. Tu vois, tu viens avec tes abdos et tout ça. Et les femmes aiment les abdos ou pas? Vous aimez les abdos ou pas? On aime. Alors, donc, du coup, dis-toi que la caméra est une belle femme et que tu as les abdos. Vous souhaitez perdre du ventre? Alors, il y a 3 conseils. Parce que tes concurrents ne sont pas au Cameroun, mon frère. Alors, un petit. Il y a des gars, je vois son sur TikTok, tu vois, le mec, il est baraqué, il a les abdos, il fait des vidéos, franchement, le mec, il est instruit. Et donc, on y va. Donc, joue le chaud, le beau, le mignon. On y va. Oui. Et ne cours pas. Elle te dit, mon amour, ne cours plus. Elle te regarde, ne cours plus. Le beau, le mignon, tu prends ton temps. Oui, fais le pognon. On y va. Bonjour à tous, je me nomme Yvan Monté et je suis coach sportif. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager un peu de mon expérience par rapport aux femmes. La plupart du temps, les femmes se plaignent qu'ils ont problème de ventre, mon ventre, l'accouchement détruit mon physique. Et si je suis là, c'est justement pour apporter une solution à ça. Et c'est l'alimentation. Sérieux les femmes, vous êtes tellement magnifiques. Évitez de manger n'importe quoi. L'astuce que je vous donne, c'est quoi? C'est manger 3 fois par jour des repas copieux. Et je vous assure que ça marche. Ça marche à 100%. Et vous pouvez aussi faire des salades et au fur et à mesure changer en fonction des sauces. Et avec une activité sportive telle que le footing. Allez, merci d'applaudir pour lui, s'il vous plaît. Donc, du coup, aussi, pensez à moi pendant que vous prenez la parole. Mais tant mieux. Prochain candidat, donc du coup, il doit améliorer quoi? Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Son débit et la confiance. Oui, c'est lequel? La voix tremble, tout simplement. Alors, il faut comprendre ceci. Voilà ce qui influence la voix. Il y a l'environnement. C'est-à-dire que je me retrouve devant des gens, il y a plein d'yeux qui me regardent. Ça va affecter votre voix. Et également, le manque d'assurance. Est-ce que je maîtrise mon sujet? Est-ce que j'ai l'habitude d'écrire ce genre de trucs? Non, franchement, je ne suis pas à l'aise. Non, c'est mieux que quelqu'un d'autre le fasse. Si à un moment, vous dites c'est mieux que quelqu'un d'autre le fasse, vous n'y arriverez pas.
On est bien d'accord? Chaque fois que vous prendrez la parole, ne vous dites pas qu'il faut absolument que je sois le meilleur des orateurs. Non. Dites-vous, j'apporte ma modeste contribution. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est-à-dire qu'il existe déjà d'orateurs, de ceci et de cela, des gars qui ont des belles voix et tout ça. Mais moi, j'apporte quoi? Ma modeste contribution sur un domaine que je maîtrise. On est bien d'accord? Et plus vous le ferez davantage, votre voix va moins trembler. Et appuyez-vous sur vos acquis. C'est qui je suis? Qu'est-ce que je sais faire? On est bien d'accord? Donc, répétez ce type de vidéo plusieurs fois et vous verrez que votre voix va moins trembler. On est bien d'accord? Très bien. Donc, c'est à vous. Problématique, solution, solution et bénéfice. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas écrit ça? Dans une pub, en fait, il y a la problématique, solution, le fonctionnement de la solution, les avantages de la solution et le bénéfice. Et ensuite, le slogan. Vous n'avez pas noté ça? On y va, bonne chance. Bonsoir à tous et à toutes, je suis Hadija Touleila, promotrice de Alial Shop. Alors, de plus en plus, les jeunes filles africaines ou alors les femmes africaines ont pour coutume de se tresser avec des mèches ou alors d'utiliser des perruques, cachant sous cela de très belles chevelures. Pourquoi? Peut-être parce qu'elles ont des monts vieux, des chutes de cheveux, des pellicules ou alors juste la texture du cheveu qui ne leur plaît pas. Alors c'est pour cela que moi, Hadija Touleila, en tant que promotrice de Alial Shop, qui fait des produits capillaires, vient y remédier à cela. Tout simplement avec une huile de cheveux 100% africain, avec des produits africains adaptés à nos types de cheveux pour pouvoir rehausser votre beauté. Alors, pour pouvoir avoir cette huile de cheveux qui ne coûte que 3 000 francs et 6 000 francs, rendez-vous chez Alial Shop, situé à Yaoundé, Tinga, juste à côté du Black and White. Merci. C'était bien. Qu'est-ce qui a manqué? Le bénéfice. C'est-à-dire qu'elle a parlé des femmes qui ont les monts vieux. Alors maintenant, imaginez-vous le stress de la femme qui a le mont vieux. Et tu lui dis que tu as la solution. Maintenant, quel est le bénéfice? Qu'est-ce qu'elle gagne en utilisant ton produit? C'est de dire, OK, on va améliorer, donc on va réduire la poussée des monts vieux. Elle pourra enfin dévoiler son visage et de séduire enfin quoi, son mari. C'est ça le bénéfice. C'est en quoi est-ce que ton produit améliore la vie, l'équilibre social des personnes qui consomment. On est bien d'accord? Mais sinon, c'était bien. Allez, merci de l'applaudir pour elle, s'il vous plaît. Prochain candidat, c'est à vous. Bonsoir à tous et à toutes, je suis Vanina Kimoni. Alors, ne faites plus les. Donc, on est là. Il faut comprendre ceci, regardez. Chaque fois que vous êtes là devant comme ça, dites-vous qu'il y a un cercle comme ça. Vous voyez un peu? Vous prenez le pouvoir. Bon, je suis là. Est-ce que c'est clair? Comme si je tenais le volant. On est bien d'accord? Parce que même dans la bagarre, très souvent, c'est là, on est là. Vrai ou faux? Mais quand il arrive à dire... C'est quoi? Donc, on est là. Tu vois un peu? Même les miss, tu poses là. Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Tu vois un peu? Je ne suis pas efféminé, regarde, ne t'inquiète pas. À ton tour, allez. Tu mets rapidement la main au niveau où il faut. Très bien, voilà, là. Ok, on y va, c'est parti. Bonsoir à tous et à toutes, je suis Vanina Kimoni. Si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous entretenir concernant la vente. Comme nous sommes dans le secteur intellectuel, il est très difficile pour nous de vendre les formations. C'est pour ça qu'on préconise beaucoup plus, on privilégie, les appels. Et pendant cette phase, les gens ont souvent tendance à négliger l'étape qu'on appelle la découverte. La découverte se résume à quoi? Quand vous contactez un prospect, il faut tout d'abord l'écouter, savoir quel est son besoin. Mais les vendeurs se précipitent beaucoup plus à proposer directement une formation qui, bien sûr, ne peut ne pas répondre aux besoins du client. Donc, nous, on met beaucoup plus l'accent sur la découverte, on laisse le client s'exprimer et ainsi, on conclut très rapidement la vente. Si vous souhaitez améliorer les ventes de votre entreprise, je vous recommanderais de contacter les professionnels dans le domaine du call center pour augmenter votre chiffre d'affaires. Merci. Très bien. Alors, qu'est-ce qui a manqué à sa prestation? C'est un peu rapide, d'accord? Oui, vous?
C'est bien? Il y a une belle articulation, mais à un moment, elle dansait, c'était de la Tu vois un peu? Alors, imaginez-vous le milliardaire, le millionnaire qui a envie de passer milliardaire. Il s'est dit, ok, est-ce que si je donne mon fichier client à cette dame-là, est-ce qu'elle pourra manager une équipe capable de transformer ce chiffre d'affaires? Parce que, puisque vous faites dans la formation, il y a la posture du formateur. Elle dit quoi? Il y a la posture du formateur. Et faire le constat. De nombreux commerciaux font des ventes catalogues. La vente au catalogue est celle qui ne prend pas en compte les attentes et les besoins de son prospect. La vente catalogue déshumanise complètement la relation. Mais pourtant, une vente dans laquelle on prend le temps d'écouter, la personne se sent valorisée. Et pour écouter, il faut poser des questions. Des questions ouvertes pour amener la personne à parler, des questions fermées pour obtenir des précisions. Et ce sont ces leviers-là qui nous permettront de mieux le connaître et de lui apporter une solution adaptée à ses attentes et à ses besoins. Voilà pourquoi, à Call Agency, depuis 5 ans, nous accompagnons des entrepreneurs, nous accompagnons des entreprises au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Et nous avons la compétence nécessaire pour transformer votre million en milliard.